Donc, la première chose, ou bien la première instruction concernant le DDL des tables, c'est la création et la syntaxe est la suivante. Donc, on commence par le create, donc temporary, donc c'est facultatif. Donc, tout ce qui se trouve entre ces accolades-là, donc c'est facultatif. On peut le mettre comme ne pas le mettre. Par la suite, on dit au serveur qu'est-ce qu'on veut créer. Donc cette fois, on dit qu'on veut créer table. C'est bon. Donc ici, si on mentionne le temporaire, c'est qu'il va créer une table juste temporaire comme son nom l'indique. Et puis on a le if not exist, à peu près c'est le même principe que pour les bases de données qu'on avait vu tout à l'heure. Si la table existe déjà, alors on aura juste un warning. Si la table existe déjà et qu'on essaie de créer une autre avec le même nom, on aura une erreur. Par la suite, on a le nom de la table et puis on ouvre les parenthèses, on les ferme. Ici, on a le point virgule et on enchaîne. On a le nom de la colonne puis son type. C'est bon? Par exemple, on peut avoir les types, on les avait déjà vus. Par exemple, ID, on dit que c'est un int, c'est-à-dire que le champ, ou bien cette colonne-là, c'est de type entier, c'est-à-dire qu'elle va accepter des valeurs entières. Et on peut même ajouter une contrainte, c'est-à-dire les attributs des colonnes. Est-ce que cette colonne-là, elle est note nulle, unique, ainsi de suite. Et on verra ça aussi en détail. Donc, notez bien que les contraintes, on peut les mentionner lors de la création d'une table comme on peut les mentionner avec l'attribut donc alter. C'est bon? Donc, et on verra les deux, si vous voulez, donc les deux exemples. Et par la suite, on enchaîne la deuxième colonne, son type, et puis toujours le virgule, virgule. Et puis, une fois qu'on arrive à la dernière colonne, on indique le nom de la colonne, son type, mais on ne met pas de virgule cette fois. C'est bon? Par la suite, on ferme les parenthèses, et puis on a le point virgule. Donc concernant les attributs dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sont les suivants. Donc on a le premier note nulle. Donc cet attribut-là, il s'assure qu'une colonne n'aura pas de valeur nulle. C'est-à-dire que si par exemple moi j'ai cette table-là, j'ai la colonne par exemple non, et lors de la création, donc j'avais dit non, donc elle sera de type varchar, donc puisque c'est chaîne de caractères de 100, et j'ai mentionné le note nul. Lors de l'insertion des données, c'est-à-dire en utilisant le insert, et on verra ça aussi un peu plus tard, Inch'Allah. Donc, lors d'utilisation du insert, si on nommait une valeur pour le nom, alors le système va générer une erreur disant que ce champ-là ne peut pas être vide, donc il faudra mentionner une valeur pour ça. Donc, on s'assure qu'un champ ne va pas avoir de valeur nulle. Donc le unique, si vous voulez, donc s'assure qu'une colonne n'aura pas de valeur en double. Et ça, si vous voulez, c'est aussi fondamental. Par exemple, si on a une table et on a le champ email, par exemple, si on a saisi a arobase, par exemple b.com, ça c'est une ligne, donc ça c'est le reste des informations, et que dans une nouvelle insertion, on veut insérer le même email, c'est-à-dire a arobase b.com. Ici, le système va générer une erreur disant que on ne peut pas insérer un email mail parce que l'email existe déjà et qu'on va un petit peu violer la contrainte d'unicité et donc il faudra un petit peu changer cette valeur-là parce qu'elle existe déjà. Et on a aussi le check. Donc cette contrainte-là, elle est utilisée pour valider les données dans un attribut. Par exemple, on a l'attribut ici, donc si vous voulez, donc le genre. Donc genre, on sait que c'est par exemple masculin ou féminin. Donc on a le M et le F. Si donc on va faire par exemple check genre in par exemple, mais ça c'est pas la syntaxe correcte, donc on verra ça en détail. In par exemple, on dira que c'est M et F. C'est bon? Donc, il va, lors de l'insertion, avant de valider la valeur, il va vérifier est-ce que le genre, ou bien cette valeur-là, elle est égale à M ou F. Donc, si c'est le cas, l'insertion va passer. Si c'est pas le cas, il va générer une erreur disant que la valeur qu'on veut insérer ne se trouve pas dans la plage des valeurs du check. Donc ici le default, default, il est généralement utilisé avec le note nul, mais on peut l'utiliser sans le note nul. Donc le default, il permet de définir une valeur par défaut pour une colonne lorsqu'une aucune colonne ou bien aucune valeur n'est donnée. Par exemple ici, si vous voulez, on a une table et on a par exemple une colonne, par exemple date inscription. C'est bon? Ici, donc au lieu d'insérer à chaque fois parce que la date inscription, donc, elle correspond
à la date du système. C'est bon, donc normalement la date qui se trouve au niveau du système, c'est le moment où on avait fait l'inscription, donc c'est à peu près la même date. C'est-à-dire au lieu à chaque fois d'attendre à ce que l'utilisateur saisit une valeur, on peut mettre par exemple date inscription, donc nom de la colonne, date inscription, son type et les deux types date, et on dira que default, par exemple, default current date ou bien current date. C'est-à-dire que si on saisit une valeur, alors il prendra cette valeur et il va la mettre ici. Par contre, si on ne saisit pas de valeur, il va prendre cette valeur par défaut. C'est-à-dire, il va prendre la valeur qu'on a donnée ici. Ici, on a donné une fonction qui permet de récupérer la date actuelle au niveau du serveur où se trouve MySQL. Il va prendre cette valeur et il va la mettre ici. Donc, on a ici le primary key. Donc, le primary key, c'est un index au niveau d'une table. Chaque table, généralement au niveau de MySQL ou bien des bases de données, chaque table a une clé primaire. Et une clé primaire, si vous voulez, donc c'est une combinaison du not nul et du unique. C'est bon? Donc, si on applique le champ primary key sur une colonne, on s'assure que cette colonne-là aura des valeurs uniques, c'est-à-dire qui vont pas être dupliquées, par exemple, et généralement, ça sera un ID. Par exemple, on a, si vous voulez, donc ID, donc on a le 1, 2, 3, donc on ne peut pas avoir le 1 ici, donc parce que si on dit que ID, il est du type int et primary key, c'est-à-dire on a appliqué cet attribut-là. Donc, ceci dit que les valeurs au niveau de ID, elles devront pas être nulles, c'est-à-dire on doit forcément ou bien obligatoirement mentionner une valeur. En sus de ça, c'est que ces valeurs-là vont être uniques. Donc, si vous voulez, le primary key, c'est une combinaison. Et au niveau de chaque table, donc chaque table a une seule clé primaire. Et cette clé primaire-là, il peut être soit une colonne, soit la combinaison de deux colonnes. C'est bon? Et si par exemple on a la combinaison de deux colonnes, par exemple on a ID et puis un code, si vous voulez, un code par exemple A, B, C, tout ce que vous voulez, donc l'unicité va se faire au niveau de la combinaison des deux valeurs. Par exemple 1A et par exemple 2A, donc ça passe, même si on a le A qui se répète ici, mais on a le primary key qu'on l'a appliqué sur ces deux colonnes-là, alors 1A ça passe, par contre 1A ça va pas passer, c'est bon? Donc on peut pas avoir de valeur ici la même valeur. Par contre, de A, ça peut passer parce que la combinaison des deux fera l'objet de l'unicité. Donc, on a aussi le foreign key. Donc, foreign key, il définit la clé étrangère et généralement, une foreign key, elle fait toujours référence à une clé primaire. Par exemple, si on a deux tables. On a table A et table B. Ici, on a la clé primaire ID. Donc, pour faire la liaison, donc les gens qui ont déjà vu Meurize, par exemple, on aura une colonne, par exemple, qui a le nom IDA, si vous voulez, ou bien n'importe quel nom. C'est l'essentiel, c'est le type. Par exemple, si ça, c'est de type int, alors cette colonne-là, elle est de type int. Et cette colonne, ou bien cette colonne, elle est référencée ici dans cette table. Et ceci, donc, si vous voulez, c'est le modèle relationnel. Par exemple, si on a plus d'informations qui se trouvent dans la table P, par exemple concernant le produit 1, donc on a juste quelques infos ici, et ici on a le produit 1 et on a le reste des informations. Pour pouvoir le récupérer, donc on fait la liaison entre les deux tables. On a aussi le auto-increment. Donc le auto-increment s'applique toujours sur les colonnes, si vous voulez, primary key. Donc on ne peut pas l'avoir sur une colonne qui n'est pas primary key. Et s'applique sur des colonnes du type int ou float et il permet de définir des valeurs en séquence, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est à chaque fois qu'on insère une valeur, on n'aura pas besoin, c'est comme si on a ici un default pour la colonne, par exemple ID ici. Donc on peut définir par exemple créer table, tout ce que vous voulez. On a ID, int, primary key et puis on aura le auto increment. C'est bon? Donc ceci dit que cette colonne-là, donc le ID, à chaque fois qu'on va insérer une valeur, le auto-increment, puisque c'est une séquence, elle va devoir insérer des valeurs 1,
2, 3, donc des valeurs séquentielles. Et c'est elle qui se charge de voir, de vérifier la dernière valeur qui a été insérée et il va y ajouter un pour pouvoir l'insérer. Et finalement, donc, on a le key ou bien index. Donc, key index, c'est à peu près la même chose. Et donc, index, si vous voulez, c'est une structure au niveau de MySQL qui facilite la recherche et le tri des données. Donc, par exemple, si au niveau d'une table, par exemple, au niveau d'une table, on a une base de données qui gère les pièces des voitures et on a par exemple code pièce. C'est bon? Donc on travaille code pièce. C'est à chaque fois, on a ça, c'est les autres colonnes. Et ici on a code pièce. Par exemple, on a code 1 si vous voulez, code 2, code 3, et ainsi de suite. Et nous, à chaque fois, par exemple, le client, il vient, il nous donne, il me dit que je veux cette pièce-là, par exemple, qui a le code ABC, par exemple, tiré avec le 8 ou le underscore 20. C'est bon? Donc nous, quand on va lancer la requête, on va faire par exemple select étoile from la table, celle-là, where code pièce est égal à cette valeur-là. Notez bien que nous, on fait des recherches sur cette colonne-là. Donc lors de la définition d'une table, ou bien de cette table, on va indiquer que à MySQL qu'il doit indexer cette colonne. Vu qu'on va beaucoup l'utiliser pour filtrer nos données et pour que la recherche soit ou bien se fait d'une manière vite ou bien plus vite, et il l'indexe, ou bien l'index, c'est une structure au niveau de MySQL qui permet de réordonner les données, même si donc, ça va consommer un petit peu d'espace et aussi de mémoire lors de la création, mais ça va rendre la recherche au niveau de cette table plus vite. Parce que quand on va insérer, c'est pas forcément qu'on va insérer les données ou bien code pièce d'une manière triée. C'est bon, il se peut qu'on insère ici ABC 20 par la suite, donc AB 19, ABC par exemple, ABC ici, donc 12 si vous voulez. Donc, les données ne seront pas bien organisées. Par contre, l'index va permettre de les organiser afin d'optimiser nos requêtes.